Que le Seigneur vous bénisse. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci. Parle-nous par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous bénissons. Nous vous aimons. Aujourd'hui, nous rappelons ce que nous connaissons déjà. Chers amis, nous savons que c'est la dernière heure. Nous sommes au temps qui précède la fin. La nuit est tellement avancée, le jour approche. Nous devons racheter le temps. Parce que quand le Seigneur nous a donné ce passage il y a 2000 ans, il nous disait que c'était déjà la fin. Aujourd'hui, 2000 ans après, c'est plus que la fin. Il nous reste seulement quelques secondes. Jésus revient. L'Antichrist arrive. Plusieurs Antichrists sont déjà là. Ils sont sortis du milieu de nous. Ça nous montre à suffisance que le temps est mauvais. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Jean, chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 19. La Bible nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ici, la Bible nous répète 2 fois. Dernière heure pour attirer notre attention. Dernière heure pour nous dire qu'il faut courir. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas de notre. Bien-aimés, ils sont déjà au milieu de nous, des moqueurs, qui sont là pour mépriser la parole de Dieu. Ils disent, mais depuis que le Seigneur avait dit qu'il va revenir, mais tout demeure comme au commencement. Nous lisons 2 Pierre, chapitre 3. Vous voyez, ce sont les épîtres de la fin. 1 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre. Donc ici, nous allons lire 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3. Sachant, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries. Les moqueurs là étaient au milieu de nous, mais ils n'ont pas été avec nous. C'était des envoyés. Mais maintenant, ils sont en train de nous dire, mais Jésus a promis de venir, mais il ne viendra pas. Marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? Ils sont en train de mettre la parole de Dieu en doute. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent seulement ignorer la parole de Dieu. Or, pour Dieu, un jour vaut 1000 ans. Donc Dieu, comme il veut nous amener à la repentance, parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous. Jésus n'est pas venu mourir pour les esprits mauvais, mais pour nous. Et ce prix-là, le prix de la croix, c'est pour cela que Jésus est en train de tarder. Dieu est en train de tarder parce qu'il veut que nous parvenions à la connaissance, à la repentance. Mais Jésus va revenir. Tous les signes sont là. Je suis en train de m'adresser à nous, serviteurs de Dieu, qui passons toujours le temps à prêcher les enseignements comme chercher l'argent. Ce n'est pas mauvais de chercher l'argent, mais le temps est mauvais. Maintenant, il est plus indispensable de parler du renoncement, de la repentance. Même ceux qui font des combats spirituels au nom de Jésus, je combats la pauvreté, je combats le célibat. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons combattre notre propre chair. Nous devons combattre les choses qui vont nous empêcher d'hériter. Le jour de l'avènement, les choses qui vont nous empêcher d'être enlevés. Et pour terminer, bien aimé, tous les signes sont là. Dans les livres de Matthieu 24, à partir du verset 5, Jésus a donné tous les signes. Et ces signes-là s'accomplissent tous les jours. Matthieu 24, à partir du verset 5, nous allons lire, nous allons faire comme les chrétiens des bébés. Vous entendrez des guerres, des tremblements de terre. C'est ce que nous voyons. Peut-être dans ton pays, il n'y a pas la guerre par la grâce de Dieu. Mais au moins, vous entendez les bruits des guerres à gauche, à droite. La sécheresse, la famine, c'est ce que nous voyons tous les jours. Éphésiens 5, 11. Et puis 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Le Seigneur nous donne encore des signaux. Dans les derniers jours, les hommes seront irréligieux. Regardez autour de nous. Les gens sont de plus en plus incrédules, vantards.
Même dans la maison de Dieu, vous trouvez l'éventail. Les gens sont hautains, cruels. L'amour a presque disparu. Fanfarons, orgueilleux. Les enfants sont rebelles à leurs parents. Égoïstes, avares, amis de l'argent. Aujourd'hui, les gens sont incapables de dire merci. Ingrats, sans pitié, cœur dur. Bien aimé, ce sont des signes que Jésus revient. Et aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à nous qui sommes chrétiens. Nous devons faire attention, Jésus revient. Et à nous qui n'avons pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps de venir. Demain, ça risque d'être trop tard. Il nous appelle, il nous tend la main. Il n'y aura pas une deuxième croix. Jésus est mort une fois pour toutes, pour les pécheurs. Même pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ. Même vous qui avez encore des doutes, j'ai tué. J'ai fait tellement de péchés, j'ai commis beaucoup de péchés. Je vis dans l'iniquité. Jésus est dans la main. Viens en lui. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui es dans la magie, on t'a peut-être dit le jour où tu vas changer d'avis, tu vas mourir. Tu es déjà mort quand tu es vivant. Viens à Christ. Même si tu meurs, tu vas mourir en paix. Mais je te rassure que tu ne mourras pas. Mais que le Seigneur vous bénisse. C'est juste un rappel. Nous devons nous hâter. Nous devons aller vers Christ. Les jours sont mauvais. Tu vas prier. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, une courte prière suffit. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, la Bible nous dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était à la création, le Saint-Esprit là, est là pour nous aider. L'onction qui est sur nous, c'est pour nous permettre d'hériter du royaume. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Aide-nous. Je sais que c'est toi qui nous donnes la force de racheter le temps. C'est vrai, les jours sont mauvais, mais avec toi, nous allons être aux aguets. Nous allons, Éternel, par la puissance du Saint-Esprit, veiller. Les jours sont mauvais. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'huile. Seigneur, que l'huile que tu as posée sur notre tête, nous voulons vraiment que cette huile-là nous donne encore la force d'être éveillés, de se réveiller, de racheter le temps. Amen. Amen.